Hello guys, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je pense que vous pouvez le remarquer, c'est pas la grande forme et ce pour plusieurs raisons. On va y aller pas à pas. J'ai pu poster pendant plusieurs jours et je me suis pas justifiée alors que j'étais revenue avec un bon rythme de vidéos. Oui, j'ai fait 2 vidéos chaque semaine pendant 2 semaines et je voulais continuer sur ce rythme-là. J'ai prévu plein de concepts. J'avais même annoncé un nouveau format aussi. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'événements dans ma vie qui m'ont bousculé, qui m'ont fatiguée, qui ont fait que j'ai un peu disparu de ma chaîne YouTube. Quoi qu'il en soit, je me suis sentie obligée de me justifier parce que oui, vous êtes ma communauté, même si on n'est pas nombreux, quand même 200 personnes, c'est pas à négliger et faites l'effort de regarder mes vidéos, de les liker, de les partager, etc. Et c'est pour ça que je suis assise aujourd'hui pour m'excuser, pour me justifier et pour vous partager aussi ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie. Et je pense aussi que je peux pas avoir une communauté s'il n'y a pas de transparence, si je suis toujours là en train de vous parler de sujets un peu moins personnels et jamais de sujets intrusifs. Comme vous êtes ma communauté, je me dis c'est important que je vous partage un peu mon quotidien afin qu'on soit assez proche. Salut toi, bienvenue dans le monde d'Inis. Première raison pour laquelle je n'ai pas posté de vidéo dernièrement, c'est parce que j'ai déménagé. Oui. Je ne vis plus à Bassam. Bon, je ne sais même pas si vous saviez que je vivais à Bassam, mais je ne vis plus à Bassam. Pendant toute mon enfance, j'ai toujours vécu à Bassam. Et donc, toutes les vidéos que vous voyez, c'était pour la plupart filmées à Bassam, surtout celles avec ce décor-là, parce que c'est le pagne de maman. Et d'ailleurs, parlons du décor. Vous l'avez remarqué, c'est ce décor-là qui s'affiche dans toutes mes vidéos dernièrement. Mais au départ, c'était un mur gris avec des petits autocollants. Ensuite, j'ai commencé à filmer devant un pagne baoulé bleu qui était en fait les rideaux de mon papa. Oui, mon papa a comme rideau des pagnes baoulées. Quand je viens de trouver où je vais tourner mes vidéos maintenant, genre, je me dis que peut-être je peux essayer d'enlever le truc là en filmant, mais je sais pas trop ce qui m'attend derrière, donc j'hésite. Et puis quand même, mine de rien, je trouve aussi que ça fait bien. Donc ça peut rester genre derrière comme ça. En plus, je savais pas trop quoi avoir comme décor. Je voulais quelque chose d'assez personnel, d'assez significatif. Je suis pas baoulée, mais je suis à Caen. Voilà, c'est une communauté. En plus de ça, je savais pas trop quoi faire. Vraiment, je débutais YouTube. J'avais aucune idée de quoi faire comme décor. Qui plus est, j'étais même pas dans un endroit fixe. C'est-à-dire que j'étais dans une chambre que je savais que je devais quitter. Et ensuite, je savais pas où j'allais aller. Donc, je me suis dit, bon, autant chercher à avoir quelque chose de simple, mais d'assez mobile. Parce que je peux pas commencer à faire tout un setup. En plus, j'avais pas les moyens. Et j'ai toujours pas les moyens d'ailleurs de faire quelque chose d'incroyable. Ensuite, j'allais le démonter et bouger avec partout. C'était pas évident. Donc, je voulais un truc assez simple. Et après, j'étais plus chez mon papa. Je suis retournée à Bassam. Et j'ai voulu continuer sur la lancée de pagne baoulé. Maman m'a proposé deux. Il y avait un bleu qui ressemblait pas forcément à celui de mes premières vidéos dans le bureau de mon papa. Et il y avait celui-là. Et je me suis rendu compte que le orange m'allait bien au teint. Et voilà comment j'ai adopté ce décor jusqu'à présent. Ce qui est assez bénéfique parce que ce pagne-là, je l'emporte partout maintenant pour faire des vidéos. La preuve en est que je suis à l'internat avec le même pagne et je filme. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vivais à Bassam depuis que j'ai commencé à filmer avec ce décor-là et on a déménagé. Donc après la dernière vidéo que j'ai postée, ça a suivi beaucoup d'événements assez compliqués. Je ne peux pas tout détailler pour l'instant. Je vais vous donner plus de détails sur certains événements à la longue. Mais maman a décidé de déménager. On a commencé à faire les rangements, les nettoyages, la recherche de maison, ce qui a fait que j'en avais plein la tête. Même quand je voulais me poser pour faire des vidéos, je savais même pas quoi faire, je savais même pas quel genre de sujet aborder. Le storytelling, c'était pas évident parce qu'il fallait apprendre toute une histoire, la maîtriser, venir s'asseoir pour raconter, chose à laquelle je n'avais pas la tête. J'ai même essayé de faire une vidéo, mais je me trompais tellement que je me suis dit, bon, calme-toi. Après le déménagement, j'ai pensé à faire une vidéo, mais j'étais trop fatiguée. Et en même temps, on m'a programmé pour les cours. Donc là, j'ai foncé dans un car pour revenir à Yamoussoukro. En plus de ça, je me retrouve encore à l'internat. Par la grâce de Dieu, c'était un meilleur internat. C'est pas un internat de sœurs. On est assez opprimé, assez stressé. Non, là, il y a plus de joie, plus de tranquillité. Ensuite, je sais pas comment on dit ça, mais j'ai une grosse baisse d'énergie. Franchement, je ne comprends pas. J'ai eu cette baisse d'énergie. Après, j'ai eu un regain de peps et j'ai perdu tout ce peps dernièrement. Je pense que c'est dû à plusieurs événements. Déjà, je suis en master 2. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cette peur de finir les études parce que oui, quand je suis en master 2, je suis à la porte de fin. C'est vrai que tu peux faire un autre master parce que je fais un master pro. C'est vrai que je peux aller faire un master recherche pour faire le doctorat, tout ça.
mais entre griffes, c'est comme si j'avais fini. Et passer toute sa vie à l'école. Parce que je crois depuis j'ai 1 ou 2 ans, je vais à l'école jusqu'à présent, c'est tout ce que je connais. Et ensuite, être projeté de façon brusque comme ça dans le monde professionnel. C'est vrai que j'ai pas encore commencé, mais quand tu apprends que tu n'as même pas 6 mois de cours, que tu vas devoir aller chercher à faire un stage, ensuite soutenir et commencer vraiment à rentrer dans le monde professionnel, c'est stressant. Tu te demandes si tu es à la hauteur, tu te poses plein de questions. Et je pense que c'est la raison principale de ma baisse d'énergie, de cette fatigue, de cette paresse qui me taraude dernièrement. Guys, je voulais pas être dans cette énergie négative là, je voulais vous apporter assez de rayonnement et tout, même si je savais que ça allait pas être évident. Juste que, en fait, tu stresses, tu te mets de la pression, tu te poses des questions et finalement tu te demandes, waouh, est-ce que je vais pouvoir y arriver? C'est pour ça que, bon, les vidéos c'était pas trop ça. Dernièrement, je n'en ai même pas fait. Puis j'ai commencé à écrire le script d'autres. Je compte bien faire la vidéo sur les histoires parce que j'ai reçu plein d'histoires et tout ça. Voilà, donc il y a eu cette fatigue physique à cause du déménagement, du voyage et tout ça, parce que vraiment faire 3 heures de route dans un car après avoir soulevé des bagages, c'est pas facile. Mais en plus de ça, d'arriver à l'internat aussi, ça n'a pas été facile vu que tu te mets dans un nouveau quotidien, tu t'adaptes à certaines choses. C'est pas tous les vilains comportements que tu as que tu dois amener à l'internat. Tu essaies de te familiariser avec des gens, donc il y a tout ça aussi à subir. Quand je suis arrivée, j'ai fait 1 semaine de cours d'abord. Donc, entre tout ça, j'ai pas vraiment eu le temps de faire des vidéos, de monter, de m'asseoir, de réfléchir à un script et tout ça. Voilà. Je me demandais même où filmer. Aujourd'hui, je me suis levée, je me suis dit, bon, faut que je parle à ma petite communauté, faut que je fasse une vidéo, faut que ma chaîne YouTube revive. Donc, voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Je sais même pas comment on appelle tout ce que je ressens. J'espère juste que ça va vite passer. Je serai de retour d'aplomb pour vous partager de la bonne énergie, de la bonne humeur et des histoires intéressantes. Voilà. Et je pense que vous avez remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur mon visage. Ouais, j'aurais dû commencer par ça. Voilà. Je suis arrivée à l'internat. Cet internat qui est si intéressant d'organiser une soirée boubou. Et on m'a maquillée. Je ressemblais à ça. Tu représentes encore tout ce que je déteste. Réconciliation illico. Quand tu retournes dormir, tu verras rien de mon toco. Même à la cour de Mexico. Quand tu retournes dormir, tu sais si bien lit dans les yeux. Regarde-moi te dire adieu. Dis pas qu'est-ce que tu fais de mieux. Donc t'as vu ce que tu fais de mieux. Malheureusement, le produit utilisé pour faire ça n'allait pas avec ma peau. Donc je me retrouve avec une sorte de balafre, je sais pas comment dire. J'ai fait une réaction allergique, ce qui veut dire que c'est le pire moment pour faire une vidéo parce que je suis malade à plusieurs niveaux, mais quand même, voilà, je voulais pas abandonner ma communauté, je me suis dit, assois-toi, parle à cœur ouvert, même si c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire, je pense que c'est important d'aborder un sujet aussi délicat, aussi personnel, chose que je n'ai jamais fait. Voilà, guys. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On va pas s'éterniser. Je m'excuse encore d'avoir disparu après vous avoir promis des concepts, des vidéos récurrentes sur la chaîne. Je vais faire un effort pour tourner la vidéo sur les histoires dans les jours à venir et la poster peut-être la semaine prochaine. Voilà, guys. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bisous, à la semaine prochaine. Portez-vous bien.